Tangoza na bomo Tango makasi za na nzoto Yebisa fami tolingaka bango Liboso bawa Yebisa boyoyo komisaka ye Kisa lolango na yo Kozela te bakufa o. Grande est notre joie de vous savoir nombreux, chers téléspectateurs de Numérica Télévision, fidèles et amoureux de l'émission Ma Famille. Bonsoir chez vous. Et nous en profitons pour vous souhaiter les meilleurs vœux, que le bonheur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent jusqu'à la fin de cette année 2017. Ma famille pour une vie meilleure en famille. Chers téléspectateurs, ce soir, parents et enfants, nous allons parler de antique dans nos familles. Partant d'une simple définition, le antique veut tout simplement dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est toutes ces technologies qu'on appelle téléphone, ordinateur, tout ce qui a trait avec l'internet. Et ce soir, chers téléspectateurs, nous en parlons parce que nous venons de mener une étude avec toute l'équipe rédactionnelle de l'émission Ma Famille, une étude selon laquelle aujourd'hui, parents et enfants se dissocient un peu de la famille par la présence et l'attention. On a tous tendance à être avec nos téléphones, à être dans la chambre enfermée, en train de chatter devant l'ordinateur, que de rester en famille pour une unité, pour ma bota. Je disais, chers téléspectateurs, que l'élo, tozo le bela antique, na kati, yamabota. Antique, ils ont dit tout simplement, bah, moyen de communication, bah, moyen sur ya sika, ya communication, ou informatique, ils ont offrir na biso. Donc, par ce moyen de communication, tozali na téléphone, tozali na internet, tozali na ba WhatsApp, ba Facebook, ba blog wana nyonso, tozo belango parce que tozo zanga temps ya kati na libota. On n'a plus le temps na kati na libota poto fanda to sur la malamu mingi to comme kolekisa temps na ba téléphone na biso que na kozala en famille. Sans plus tarder, je ne suis pas seule sur ce plateau, chers téléspectateurs. Je suis avec, pour l'instant, je suis avec notre interlocuteur, Monsieur Jules Dobo. Il est maître avocat et professeur à l'Université catholique du Congo. Il est directeur de l'Institut supérieur de la famille et du couple, et il est membre de la communauté famille chrétienne. Bonsoir, Monsieur Jules. Bonsoir. Comment allez-vous, messieurs? Je vais bien, merci beaucoup. Un mot à votre famille et aux téléspectateurs de Numérica Télévision, surtout aux fidèles de l'émission Ma Famille. Un grand bonjour, toutes les bonnes choses à ma famille, ma femme, mes enfants, et aussi à tous les téléspectateurs, surtout à l'équipe d'organisation de direction de Numérica TV, pour l'occasion qui m'est donnée d'intervenir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, M. Jules. Parce que nous parlons de antique, de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, j'aimerais en un mot, que vous définissiez en un mot ce que vous entendez par antique. Bon, les antiques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je ne suis pas spécialiste, mais je vais dire ce que je comprends pour permettre à tout le monde de comprendre aussi. Il s'agit de tous ces nouveaux moyens que la science de l'informatique, la science de la communication nous ont apportés pour nous permettre d'accéder en un temps record à l'information et pour nous permettre de pouvoir communiquer à nos partenaires où qu'ils se trouvent. Parce que par le passé, on était habitué à regarder, à recevoir l'information à partir de la radio, à partir de la télévision. Et pour la communication, c'était le téléphone qu'on appelle le téléphone fixe. Et il y avait la phonie, tout ça. Maintenant, tout ça, c'est dépassé. On a l'Internet, on a les WhatsApp, on a Facebook et consorts.
Donc en un temps record, une activité qui a eu lieu aux États-Unis, on vous l'envoie 30 secondes après, vous l'avez sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Donc ces nouveaux moyens qui nous permettent d'accéder à l'information, qui nous permettent de communiquer, et c'est ça que je comprends par nouvelle technologie de l'information. Merci Mingi. Lelo mokili ezako évoluer. Donc comme une facilité wana ya kokota en contact na bandeko baninga bazala mboka musika baza ipai na mokili. Tout ça na facilité na koza information na temps mokuse likambo eleki sikoyo batindeli yango ozu yango avant même que télévision epesa yango to radio epesa yango. Alors tout ça ba moyen belé à part internet, tout ça na WhatsApp, tout ça na Facebook, tout ça na bongo et moi tout ça on comprend par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Merci chers téléspectateurs, avec vous et si monsieur Jules me le permet, on va balancer un élément pour nous permettre de bien continuer notre partage. Vincent Ibanda. Bonjour, on vous appelle comment? On m'appelle Pamela Chibobo. Pamela Chibobo, avez-vous déjà entendu parler de NTIC? Oui, j'ai déjà entendu parler d'NTIC. Vous êtes pour ou contre ces utilisations? Je suis pour, en même temps contre aussi. Pourquoi? Expliquez-vous. Déjà, je suis pour parce que ça permet les gens de... Déjà, l'Internet permet les gens à se communiquer, surtout de familles qui sont un peu éloignées. Je peux être ici à Kinshasa et j'ai mes parents qui sont à l'États-Unis d'Amérique. On a l'accès à communiquer à travers des réseaux sociaux comme Imo, WhatsApp. C'est un peu ça l'avantage d'Impact. Le contre, c'est que ça détruit. Ça détruit, donc je peux dire un enfant qui a 13 ans, qui fait plus de choses qui ne correspondent pas à son âge. Déjà, quand il a l'Internet, il est censé de faire n'importe quoi, de naviguer sur Internet, de faire des recherches qui n'est pas digne en fait. Il mate de films pornographie, ce n'est pas digne de... En fait, c'est un peu ça. Bon, pour moi, je trouve qu'à l'âge de 15 ans, là, ça va. Pourquoi à 15 ans? Parce qu'à l'âge de 15 ans, tu es déjà responsable. Par exemple, on peut déjà délaisser la maison. Bon, en fait, chez maman, on peut délaisser la maison. On te dit, par exemple, tu surveilles la maison, elle peut sortir. Bon, enfin, là où elle est, elle peut voir comment je vais dire. Ouais, des directives de la maison, genre comment savoir comment ça se passe la maison. Bon, c'est un peu ça. Et ça, là, c'est un téléphone normal ou un smartphone? Ouais, non, téléphone normal parce que, bon, on ne peut pas trouver les smartphones, au moins le téléphone genre normal. Là, ça va. Bon, les dangers, parce que là, à l'Internet, tu peux être initié. Parce que l'enfant qui est déjà atteint 15 ans ou 13 ans, en fait, je ne sais pas moi. Tu as ton téléphone là, très intelligent, comme on appelle le smartphone, je ne sais pas moi, ouais. Bon, ça peut être initié dans beaucoup de choses. Pour moi, j'estime que les réseaux sociaux, adolescents, ils tombent une impudicité pour nous. Ils balancer n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Une mineure, un téléphone et un smartphone, à côté papa, à tomber dans photo pornographique. Et ça a un impact psychique dans l'esprit. Il y a moi, lobby, à Rouy, vous avez pu déflorer facilement. Et puis tout le monde a micro le misusu. Et ça, la maquino, à un bureau, na copine à quelque part, à ce bio, na RTL, tindelanga photo na yo, nudité na yo, to partie moko intime na yo, pour Natal. Tout ça, il y a des facilités vraiment mingi na ba réseaux sociaux. Alors, il faut faire la part des choses. Et ça na bana o ba ko utiliser ba smartphone té. C'est vrai ba parents msusu azana mbongo na ye. Et pas n'a pas sommé la moine na mineur smartphone n'est rien. Maintenant on se sommé là est-ce qu'on contrôle très bien. C'est ça le problème. Kuna na classe pas azo kende, ok écoute na ba camarade. Bazo sakana ndengeni. Bazo utiliser téléphone na ndengeni. Alors, il faut faire très attention. Mundela sali smartphone
et faciliter vie. Et ça dit que connexion de par le monde entier, ça l'a vraiment prête. Hein? Mais il faut utiliser les réseaux sociaux, surtout dans les mineurs, surtout pour les pères, il y a combien de âge à 25 ans, maman a combien d'âge à 20 ans, mais ce n'est pas le cas. Pour les réseaux sociaux, il y a vraiment une publicité et comme il faut banaliser la société. Donc, conseil c'est qu'il faut faire très attention, surtout dans les mineurs, dans les réseaux sociaux. Les parents sont là mon téléphone, ou te benga phone en anglais, ou à la communication, tanyo surtout à ligne à Osolane, mais keba na ba smartphone. Il faut faire très attention. On vous a vu avec votre téléphone, vous êtes en train de naviguer? Oui, je suis sur Facebook. Vous êtes sur Facebook. Et là, vous parlez avec les amis ou la famille, avec le membre de votre famille? Bon, je parle avec des amis et les membres de ma famille. Alors, une question pour vous. Les TIC ont un impact positif? Si la relation familiale a l'impact positif. Dans quelle mesure? Parce qu'il nous aide à parler plus longtemps avec ceux qui n'est pas sur place, avec ceux qui est loin, par exemple en Europe, à les États-Unis ou comment. Donc on parle plus longtemps sur l'internet, mais sur les appels on ne parle pas longtemps parce que tu peux mettre même sans unité. Si tu appelles, on va parler pas plus longtemps. Tu peux parler 2-3 minutes, ça s'éteint. Mais sur Facebook, on peut parler plus longtemps, même si tu as 30 mégabytes, 50 mégabytes, on peut parler plus longtemps. Les parents ne tolèrent pas les enfants, et surtout les enfants, quand on dit des enfants, le mineur surtout, d'utiliser les téléphones Android, smartphone. Mais il y a des familles que le parent n'ont même pas le temps de contrôler leurs enfants. Là, c'est oui. Bon, dans la mesure où les réseaux sociaux ont un impact négatif, bon, vous avez raison, pourquoi? Parce qu'il y a des familles où le moment où il faut faire d'autres choses, il y a des enfants sortent de maman qui utilisent plus leur téléphone, qui prennent plus le temps avec leur téléphone plutôt que peut-être de contrôler les enfants. Peut-être quand il y a les enfants qui viennent de l'école, c'est la première personne qui peut les aider dans les devoirs, c'est la maman. Alors, à ce moment-là, si la maman est préoccupée par le téléphone, elle n'aura pas peut-être le temps d'équiper les enfants. Premièrement, c'est ça. Il y a aussi dans le mariage, voire même, il y a le nouveau marié. Bon, on peut être marié bientôt là, dernièrement. La femme, elle est aussi branchée dans des réseaux sociaux, peut-être pour publier ses photos qu'elle vient de prendre pendant le mariage. Il y a aussi des commentaires qu'elle doit aussi suivre, répondre, donc c'est un peu ça. Cela crée aussi un écart, qu'est-ce que je peux dire par là donc? Un écart entre le mari et la femme. Peut-être quand la femme peut être en train de préparer, elle laisse quoi? La marmite chauffée, ça peut aussi brûler. Donc ça a vraiment des effets négatifs. Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, parce que je suis aussi jeune premièrement, quant à moi, je donne le temps au téléphone au moment où je parle d'autres préoccupations. Donc aux jeunes, je leur dirais aussi qu'il faut donner chaque chose il faut faire chaque chose à son temps, de manière que la personne, soit quelqu'un qui peut aussi vous courtoyer, ne soit pas aussi mal à l'aise. Parce que si quelqu'un vient te rendre visite et que toi tu es toujours branché dans des réseaux sociaux, elle va se voir comme si elle est négligée. Donc c'est un peu ça. Aux jeunes, je leur dirais, il ne faut pas toujours être esclave des réseaux sociaux. Merci à la régie,
Monsieur Jules, on a entendu avec vous ensemble, partant de ce qui vient d'être dit, d'après vous, commençons d'abord par l'âge. À quel âge un enfant peut-on apprendre l'utilisation des TIC à un enfant ou donner les téléphones à un enfant? Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui face à une réalité, c'est que les enfants, eux-mêmes déjà, apprennent facilement la manipulation du téléphone. Donc nous ne leur apprenons pas à manipuler les téléphones. Nous constatons que les enfants savent manipuler les téléphones. Les enfants savent utiliser tous les dérivés du téléphone, comme la tablette, l'iPad et consorts. Mais d'après ce que j'ai compris, avec les interventions qu'on vient de suivre, on parle de 12, 13 ans, 14 ans, ce n'est pas ça qui est important. Le problème c'est que quand les parents se rendent compte déjà que l'enfant sait manipuler le téléphone, les parents doivent s'impliquer pour accompagner l'enfant, pour contrôler. Oui, ils doivent s'impliquer parce que les enfants commencent par utiliser le téléphone des parents. Maman revient, laisse le téléphone sur la table, l'enfant prend le téléphone et commence à manipuler et elle apprend. Alors c'est en ce moment-là que la maman, le papa doivent s'impliquer pour se rendre compte. Ah, l'enfant sait déjà utiliser le téléphone. Nous devons accompagner pour savoir qu'est-ce qu'il fait avec le téléphone. Cette implication peut partir des exemples. Cette implication peut partir des exemples, c'est-à-dire que l'enfant utilise le téléphone. L'enfant, maman, est-ce que je peux appeler? Maman, je peux envoyer un message à partir de votre téléphone? Oui, c'est-à-dire l'enfant est déjà dans le système d'utilisation des téléphones. Alors le papa ou la maman qui est concerné, outre le fait qu'il sent le besoin d'offrir un téléphone à un enfant, doit, je ne dis pas peut, mais doit savoir, cet enfant utilise le téléphone, qu'est-ce qu'il fait avec le téléphone? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai suivi les interventions là-bas, ce qui est commun à tout ce que les gens ont dit là-bas, c'est que les téléphones, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont incontournables, sont utiles, elles facilitent la vie. Mais l'autre... Parlant de ça déjà, j'aimerais vraiment, parce que vous parlez déjà des avantages de TIC, oui. Si ça peut déjà couler. D'accord, merci beaucoup. Les NTIC sont incontournables. Personne ne peut s'en passer aujourd'hui. Ça facilite la vie, comme quelqu'un a dit là-bas. On communique avec tous ceux qui sont loin. On reçoit des images, on reçoit des photos, on envoie des photos. Si vous avez une famille éloignée, ce n'est plus des lettres qu'il faut envoyer, c'est des images qu'on voit, on communique. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. On accède dans son compte en banque, on peut faire une réservation des billets d'avion, on voyage. Tout ça, c'est très bien. Je serais malhonnête si je disais le contraire. Mais ce qu'on doit relever ici, c'est l'autre face de l'iceberg. L'autre face, c'est les inconvénients que cela nous apporte. Les désavantages. Les désavantages par rapport à l'éducation des enfants, par rapport au temps que cela prend aux enfants, par rapport au temps que cela vole à la famille, au couple, à la communauté, à ceux qui vivent ensemble. Ils vivent ensemble sans être ensemble. Donc les nouvelles technologies d'information. Ils vivent ensemble sans être ensemble, c'est ça. Donc, expliquez ça un peu. Vous entrez, exemple, vous entrez dans un salon, vous trouvez une famille, papa, maman, les enfants au salon, mais chacun est sur son téléphone. Personne ne communique avec l'autre. Chacun est préoccupé par ce qu'il doit lire, par ce qu'il doit envoyer comme information. Dernièrement, nous avons organisé la fête d'anniversaire de notre fille, notre deuxième fille. Pendant la fête, toutes ses amies qu'elle avait invitées, chacune avait un téléphone. Mais à un certain moment, j'ai fait remarquer à ma femme, regarde, tous ces enfants-là, chacune est sur son téléphone. Même entre les enfants déjà à cet âge-là, elles ne communiquent pas, alors qu'elles sont invitées. Chacune est sur son téléphone, en train de communiquer, de s'envoyer des images, etc. Mais nous sommes dans quel monde aujourd'hui? Donc nous sommes en train, les NTIC sont en train de voler le temps à la famille, le temps à la communauté. Dernièrement, j'ai vu en Europe, dans le métro, sur toute une rangée là, chacun était sur son téléphone. Aujourd'hui, les téléphones nous volent même l'attention qu'on doit consacrer à toute notre vie. Quelqu'un qui est au volant, il ne sait pas s'abstenir d'écrire un SMS au volant. Mais les volants, l'imprudence, c'est la mort. Quelqu'un qui traverse les boulevards, qui traverse l'avenue, on klaxonne sur lui parce qu'il est, soit il a des écouteurs, il n'écoute pas, soit il est en train de communiquer en traversant l'avenue où il y a beaucoup de véhicules. Donc, tout ça, c'est des exemples pour dire les NTIC volent le temps à la famille, volent le temps à l'individu. Pendant les moments des messes, pendant les moments des cultes, on est incapable d'éteindre les téléphones parce qu'on estime qu'on va rater un appel important. Mais il y a 20, 30 ans, on n'avait pas les téléphones, mais on communiquait. On communiquait, voilà, il y a beaucoup d'inconvénients. J'ai suivi aussi, quelqu'un a évoqué les problèmes du contenu.
de ces NTIC, de ce qu'on peut recevoir sur son téléphone, de ce qu'on peut recevoir comme image, comme message trafiqué, comme image montée. Mais si on n'a pas l'esprit critique, on a l'essence critique, on est emporté. Donc, il faut quand même qu'on aborde cette question des désavantages des NTIC par rapport à notre vie, par rapport à nos préoccupations. Alors, ça vous apporte parfois le stress. Vous allumez l'Internet, vous avez 80 messages. Vous allez commencer par quoi? Vous allez travailler ou vous n'allez pas travailler? Vous pouvez passer toute la journée de répondre, d'expliquer. Alors on est stressé, on est très stressé. Je ne suis pas médecin, mais je crois que l'une des causes éloignées peut-être des AVC aujourd'hui, c'est aussi le stress qui est provoqué par les NTIC. Nous devons vraiment y veiller, nous devons vraiment essayer d'attirer l'attention de tous ceux qui sont concernés, parce que ce problème est réel et il va continuer en s'amplifiant. Voilà ce que je peux dire à cette étape-là. Chers téléspectateurs fidèles de l'émission Ma Famille, les amoureux de l'émission Ma Famille, ce soir nous parlons de NTIC dans nos familles. NTIC par définition, par la plus simple définition, c'est nouvelle, signifie nouvelle technologie de l'information et de la communication. Des technologies où on a les bisous, ils ont Internet, téléphone, ordinateur, les réseaux sociaux, on a Facebook, on a WhatsApp, on a Imo, on a Viber et toutes ces applications qui font en sorte que nous soyons vraiment plus en famille. Et là, nous pensons que nous perdions l'essence de la famille. Chers téléspectateurs, nous avons comme invité pour l'instant M. Jules Dobo, je l'ai dit plus haut. Il est maître avocat, il est professeur à l'Institut, à l'Université catholique du Congo. Il est directeur de l'Institut de famille et du couple. Monsieur Jules Dobo, j'aimerais un peu aller revenir encore avec les interventions qu'on vient de suivre. Il y a une fille qui a parlé de l'initiation. Ça vous dit quelque chose, l'initiation à l'Internet? Oui, aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. Il y a beaucoup d'initiations des jeunes dans des loges mystiques, dans des mouvements mystiques, dans les loges mystiques. Alors, ces messages-là, cette initiation s'est fait aussi souvent par voie des réseaux sociaux. Donc, on rentre toujours dans l'inconvénient, dans la un enfant dont les parents ne contrôlent pas les contenus des messages, qui ne contrôlent pas la navigation sur les réseaux sociaux, peut facilement entrer en contact, peut-être involontairement, avec un monde ou avec des réseaux ou des philosophies qui vont contre la foi, qui mettent sa vie en danger. Donc je ne vais pas citer ces loges-là pour ne pas frustrer ceux qui sont concernés. Mais il faut faire très attention. On doit contrôler, on doit s'assurer que ce que les enfants lisent, ce qu'ils reçoivent comme information, ne mettent pas en danger leur vie. Donc il est réel, le problème de l'initiation est réel. Et je crois que c'est plus là le terrain le plus favorable pour les jeunes. On leur fait croire n'importe quoi, voilà, si vous entrez ici, voici ce que vous allez gagner et tout ça. Donc nous les parents, nous avons le devoir de veiller à cela. Donc le danger est réel aussi et surtout de ce point de vue-là. C'est vraiment réel, cette initiation-là. Et comment y remédier donc les côtés négatifs de NTIC dans nos familles? Je crois que la première chose à faire, c'est de savoir se discipliner. Savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Et ce que je veux, comment je peux l'obtenir? Est-ce que ces NTIC-là, qui sont incontournables, est-ce que sont indispensables pour toutes les activités de ma vie? Pourquoi moi, à un certain moment, je ne peux pas éteindre mes téléphones? J'ai dit, je suis une personne, j'ai un besoin d'un moment de repos. Nous sommes une famille, nous pouvons décider de sortir, de nous déplacer, de laisser les téléphones, une journée sans téléphone, une journée sans NTIC. On n'en mourra pas. Une journée sans novelas. Sans novelas, une journée sans... Ouais, on n'en mourra pas. On a eu une session dernièrement, on a organisé au niveau de notre communauté, où un des intervenants a parlé d'une journée sans téléphone, d'une journée famille. Temps famille. On consacre un temps à la famille. La famille, c'est
la cellule de base de la société. Je me rappelle encore, Oui, Papa Lanja nous a parlé l'autre fois de temps couple. Temps Et couple, mais non aujourd'hui, pas vous de parlez de temps temps famille. famille. Et la communauté famille qui était Ça, pas comment de ça temps peut se couple. passer alors? Oui, ça se passe de la manière suivante. Vous décidez de consacrer un temps, vous quittez la maison, qui est l'endroit habituel. Vous allez en famille, selon les moyens, comme les moyens vont le permettre. Vous vous retirez. Vous dites, nous sommes une famille, Dieu nous a créé une famille, nous vivons ensemble. Profitons de ces moments pour échanger, pour rire, pour parler de n'importe quoi. Passer ce temps, ça marque les enfants, ça marque la famille. Et nous sommes une famille pour cela. Nous sommes une famille pour cela. Consacrer ce temps à la famille. La famille est une valeur. Quand quelqu'un aujourd'hui a un problème en famille, je crois que l'employeur commence par lui donner ce qu'on appelle congé de circonstances. Parce qu'on considère la famille comme la valeur des valeurs. Alors nous devons effectivement matérialiser cela. Ça dépend des papas, ça dépend des mamans. Si déjà papa lui-même et la maman en chambre sont sur un tic, ah là, on ne peut pas imaginer que la famille puisse... Les qui entrent dans la chambre, oui, dans la chambre à coucher. Au salon, on dort avec les NTIC, on se réveille avec les NTIC. Et voilà, un enfant qui a été repéré par sa maman dans la salle de bain en train d'utiliser le téléphone alors qu'elle était en train pour se laver. Elle a pris du temps, on va toquer, mais qu'est-ce que tu fais là? On bouscule, on trouve que là-bas elle était en train de communiquer. Mais nous sommes où et nous allons où? Aujourd'hui, on les appelle nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elles entrent dans notre vie. Demain, on ne va plus les appeler nouvelles parce qu'elles seront devenues normales. Oui, et bon, la science continue à évoluer. On va aller de plus en plus de découverte en découverte. Voilà ce que je peux dire. On doit vraiment... Je suis content que Numérique à TV ait pris de l'avance par rapport à ces problèmes qui est réel. Vous êtes vraiment en avance, ce problème est réel. La communauté famille qui en avait parlé, aujourd'hui c'est au niveau des chaînes de télévision. Je suis content. Il faut vraiment marteler, attirer l'attention de nous parents par rapport à ces dangers que nous sommes tous en train de courir. Le danger est là, il est à notre porte. Il faut vraiment y remédier. Vous suivez l'émission Ma Famille sur Numérica Télévision, la télévision intelligente avec votre humble servante Fanny Kikoufi Loua. Fidèles téléspectateurs, ce soir, nous parlons de NTIC dans nos familles. Pour compléter tout ce qui a été dit, chers amis, nous vous proposons, si M. Jules me permet, de balancer une vidéo question de mettre le point sur le i. Vincent. लेके बैठ गए। जो बीत गई सो बात गई, और हमने तय किया था ना कि हम पुरानी बातों का जिक्र नहीं करेंगे।
Merci à la régie pour cette belle image. Monsieur Jules, un petit commentaire. Merci. Nous avons suivi l'image, elle est impressionnante. Parce qu'il s'agit d'une famille qui avait bien vécu par le passé. Et le papa s'est rendu compte que la femme et les enfants sont pratiquement, je permettez l'expression, dans les antiques. Ce qui a cassé la vie de famille. Il est revenu, personne n'a fait attention à lui, personne ne l'a vu entrer. Il est allé jusque dans la chambre, personne, la famille, chacun des membres, la maman et les enfants sont plongés les uns sur les téléphones, les autres sur la télé et tout ça. Alors, papa en a souffert et voilà, en y pensant, il est même allé jusqu'à faire un accident. Et la famille s'est ressaisie, après Dieu merci, n'en est pas mort. Et ils sont revenus ensemble de nouveau, sans les antiques. Mais les jeunes garçons, avec son téléphone en poche, ils ne pouvaient pas s'en passer. Les messages continuaient à venir et ils ne pouvaient pas résister. Ils ne pouvaient pas, un seul instant, laisser le temps à la famille pour lire les messages après. Voilà, c'est en cela qu'on devient parfois esclave. Hein. Et ça, c'est vraiment une leçon que nous devons tirer. J'espère que les téléspectateurs de Numérica TV qui suivront cet extrait pourront être interpellés et changer leur comportement. Chers téléspectateurs, vous remarquerez que sur ce plateau, il y a une personne de plus. C'est n'est que notre maman, hein, maman Virginie, qui vient en tant que parent pour un petit conseil, un conseil aux membres de la famille par rapport aux antiques. Puisque nous parlons de antiques dans le cadre de la famille, maman Virginie, d'abord, comment allez-vous? Je vais bien, merci. La maison, ça va? Oui, ça va. Papa va très bien, messieurs, oui, et les enfants? Alors, votre conseil, qu'est-ce que vous avez à dire aux fidèles téléspectateurs? Regardez la caméra et dites un mot aux téléspectateurs de ma famille. Oui, je dirais en un mot que le monde étant un village planétaire, nous ne pouvons pas dire que nous nous soustrayons. Les antiques sont nécessaires pour aussi, en tant que chrétien, n'est pas arriver à un moment qu'on nous applique Osée 4:6 qui dit mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes, c'est comme un engrenage, nous sommes déjà emballés là-dedans, nous devons nous y mettre. Nous devons nous y mettre et par là, parce qu'elles font les antiques, elles font de l'homme un citoyen du monde, nous ne devons pas échapper. Vous parlez aux téléspectateurs. Nous écarter non plus. Mon petit conseil par rapport à cela, c'est que nous devons être plus regardants sur l'utilisation des réseaux sociaux. Avec les enfants, surtout les enfants, parce que nous, adultes, nous, parents, nous sommes un peu déphasés, Nous n'avons même pas assez de temps pour nous-mêmes, pour nous concentrer à maîtriser les antiques. Nous les utilisons juste pour le besoin de la cause, peut-être la communication. Ce qui est différent de nos jeunes, de nos enfants. Nos enfants utilisent. En utilisant mal, ils vont plonger dans des pornos, dans des images obscènes, dans des images d'horreur qui ne leur favorisent pas l'épanouissement. Alors, je dirais ceci, nous devons accompagner nos enfants dans l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, j'ai pris une option. Laquelle, maman? J'ai pris une option, moi et mes enfants, nous utilisons le même téléphone, mon téléphone à moi. Parce qu'avec leur propre téléphone, j'avais découvert des histoires qui m'ont enlevé l'envie d'être mère. Parce que je me disais, où allons-nous avec ce système? Parce que je ne dois pas leur opposer mes avis. Je dis, c'est bon, utilisons les mêmes téléphones. Et comme ça, j'ai le temps de bien le suivre.
en lisant leurs messages, en entrant dans leur Facebook et tout. J'ai le contrôle de la situation. Je ne suis pas à la maison tout le temps, je suis une maman qui sort, je travaille. Alors, pour bien contrôler mes enfants, pour être avec mes enfants, quand je rentre à la maison, je leur laisse mon téléphone et ils l'utilisent comme ils veulent. Pendant l'absence, le temps là où je suis absente de la maison, s'il y a un appel, s'il y a un message, et puis je veux signaler que quand je lis les messages, s'il y a un message déplaisant ou incohérent, j'efface tout bonnement et je parle avec l'enfant concerné. Je lui dis, cet ami-là, c'est pas un bon ami pour toi. Autant ne pas lui parler. Il a envoyé des messages qui étaient déconcertants. J'ai carrément effacé. Autant ne pas te mettre au courant de ces messages-là qui est continué. Tu verras par moment l'enfant lui-même te dira, maman, celui-là c'est un pervers. La première fois, ça m'avait échappé. Je dis, mais quoi? Pervers. J'ai pensé que mon enfant ne connaissait pas le mot pervers. Parce que je le considérais enfant. Pourtant, il est enfant, mais pas enfant par rapport au intime. Oh, voilà. Nous devons nous discipliner à l'usage de intime. Nous devons nous discipliner, nous décider. Non, Virginie, est-ce que vous pouvez shooter en lingala? En lingala, je dirais un TikTok qui m'a monté. Ezali neti boulevard, toza obligé ya kolekela wana. Kasi toyeba lolenge nini ya tokoki kosalela yango. Tozala ba responsable na koyeba nini tokoki na kotala, nini tokoki na kotala te. Message nini tokoki na kotanga, message nini tokoki na kotanga te. Zambi ezobeba biso na bolamu kaka ebele te. Ezobebisa ba mœurs ya bana na biso. Tokeba na yango. Oh, merci à maman Virginie pour ces conseils. Balandi à Numérica Télévision. To Simba oh, ils allaient vraiment à Moutouya, c'est que la famille, de par définition, elle est la cellule de base. C'est en famille qu'on apprend à tout dire. C'est en famille qu'on installe, garde-fou. C'est en famille. Alors, aux chers parents et chers enfants, tout ça là, effort wana comme maman Virginie a dit, il y a qu'on s'est discipliné pour ne pas que un tic éprimé Liboso Nabisomoko. Monsieur Jules, avec vous, j'aimerais passer déjà à la conclusion par rapport à tout ce qui a été dit. Quel est votre mot de la fin? Merci. Mot de la fin, Baboye, Maman Virginie à lobby, Yopo lobby. La nouvelle technologie de l'information et de la communication est nécessaire pour la vie Nabiso. Kasi, et tout ça à la Keba, Toyeba, Kolukase qui est utile par rapport à l'équilibre Nabiso, par rapport à l'équilibre de la famille. Famille et Zali, famille et Otika la Peka famille. Et c'est tout le monde a que famille est Zali priorité. Tu peux sa discipline personnelle et c'est na papa au bazako landanga a lelo oyo. Ba tia ordre na makambo na utilisation ba intik na ndako. Ba tia discipline lo ba na ndako oyo. Tozali na temps pour na lo sambo to kangi ba téléphone to tie de côté. Ndako lelo to bima en famille, temps famille, téléphone était tout passer dans nous temps ensemble. Papa, maman, besoin courage à contrôler ma biloko bana bazali ko tanga na ba réseaux sociaux. Ne démissionnons pas de notre responsabilité. Tokosali sabana na biso mingi surtout accompagner bango na usage ya ba nouvelle technologie de l'information et de la communication. Parce que ce qui est vrai aussi c'est que école peut avoir routine ba devoir et les canaux internet. Moi na roluka devoir internet. Papa allait obligé pour éviter moi na qui na cyber café attirer internet na ndako, attirer internet na téléphone pour moi na ça la devoir. Mais ça okumba biso wapi. Donc de part et d'autre tu sais que démissionner té, tu sais que surveiller. Ce sont nos enfants, nous aimons leur bien, tu sais que contrôler en gros. Moi on dirait que confiance mais il pas bola munaï. Voilà ce que je peux dire en ce moment. Prenons cette décision là parce que émission numérique TV a organisé oyo, ils allaient occasion qui toko, ba on soit lundi, ba saisir occasion. Ne soyons pas distraits.
Chers téléspectateurs, ce soir nous avons parlé des antiques dans nos familles. Olanda Kibiso, au Sepelakina émission. S'il faut faire antique 2, antique 3, 4, même aller jusqu'à 10, pour nous faire comprendre, on va le faire. Voilà, nous faisons un appel à tous nos téléspectateurs. Yo Oyo Olandi Bissou. Tu as suivi l'émission Ma Famille, tu as aimé le thème, aux expérience moko par rapport à antique. Et ça la malamu, tomabe. Et même la kyo bolamu, et même la kyo mabe. Mais tu peux partager pour aider les autres. Kokanga mabo côté. N'hésite pas à appeler au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Appelez-nous et si vous avez du mal à appeler, passez directement, à Numérica Télévision. Nous sommes sur Beautour à la Gombe, au 5e niveau, Beautour 5e niveau, Numérica TV. Et là, à nos chers téléspectateurs, nous faisons un appel. Boya et Bélé, nous voulons partir des exemples, nous voulons partir des témoignages. Vous avez suivi, vous avez aimé, n'hésitez pas d'appeler. Maman Virginie, un mot de la fin. Conclusion, Mboto Pessinani, Nani, Mboto no Pessinani. Vraiment, Papa Pongo. Malaika, Joyce Amani. Na pesi la bandeko nanga nyonso bazali kolandanga. Na pesi bango mbote pe nazali ko anticiper kotombela bango mbotama elamu. Na pesi na ndeko wangai George Yamba. Oyo azali kofete anniversaire na ye lobi. Na souhaiter bon anniversaire. Merci maman Virginie, monsieur Jules, salutations. Merci. Comme nous parlons de la famille, bien naturellement, na opé sambote na famille nanga, na molonga inanga, maman Fifi, na bana Stella Josiane, Georgiana, pe na Grace, pe na bayebanso, bafanda nanga na ndako, basala kanangai, cabinet na biso, université catholique, toute la communauté famille chrétienne et institut supérieur de la famille et du couple. Merci na Numérica TV et Kendeli Bosso. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez les comprendre, c'est l'heure. Hein? On est à la fin. Mais avant de nous séparer, je dis un grand merci à toute l'équipe technique de l'émission Ma Famille. Merci à Papa Théo, merci à Carlos Bakassa, merci à Didier Boalé, Didier Boalé, merci à Gérès, merci à Papa Nikis, merci à Vincent Ibanda, merci à Freddy Mokili, Freddy Mokili, merci à toi et à Manzaka et à Philemon, merci Nabino Bonson et un grand merci à ma patrona, ma patrona, Madame Kiki Kibambi, je dis merci. Merci à Numérica Télévision, merci à Kibambi Chintois, merci à toute la communauté, à la communauté famille chrétienne, au couple berger Léon Botolo. Merci à Papa Lanja, le conseiller de l'émission Ma Famille. Merci à ma famille Kikoufi, à ma belle famille, famille Loua, à Mami Gata. Merci à toi, parce qu'elle est l'une de fidèles, elle est l'une de téléspectateurs, elle est une fidèle de l'émission Ma Famille, Mami Gata. Merci à toi, et voilà, je ferme mon registre pour dire que c'en est fini là. Bye. Yebisa famille tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo okumisaka ye ekisa lolango na yo kozela te bakufa o nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa